Bonjour tout le monde, je vous invite à prendre place. Nous allons commencer notre culte. Mais vous avez le droit de prendre 10 secondes pour saluer la personne à côté de vous, derrière vous si vous ne l'avez pas fait. Alors, nous sommes venus pour célébrer Jésus ce matin. Vous aussi ? Amen. Nous voulons le célébrer parce qu'il est notre Rédempteur. Il nous a sauvés, il nous a libérés de nos péchés. Et ce matin, vraiment, proclamons ensemble que Jésus est notre Sauveur.
béni, Seigneur, au milieu de nous ce matin. Oui, Seigneur, tu es le Dieu vivant et c'est toi que nous voulons célébrer. Merci, Seigneur, parce qu'aujourd'hui, tu veux encore nous guérir, tu veux encore nous restaurer, Seigneur. Merci pour ta présence au milieu de nous. Seigneur, nous proclamons combien tu es bon. Oh, mon frère, ma sœur, tu es aimé. Tu as de la valeur. Donc, notre Dieu t'aime. Viens encore ce matin et vois les bontés de notre Dieu se renouveler pour toi. Je t'aime, Seigneur. Ta bonté ne faille jamais. Chaque jour, tu me tiens dans tes mains. Du moment où je me lève et jusqu'à mon coucher, je chanterai la bonté de mon Dieu. Oh, j'aime ta voix, Seigneur. Oh, j'aime ta voix. Tu m'as conduit hors de l'épreuve, dans les nuits sombres, tu te tiens tout près de moi. Tu me connais comme un père, et tu es mon ami, et j'ai vécu dans la bonté de Dieu toute ma vie. Toute ma vie, tu as été si, si bon. Tu es tout le souffle qui est en moi. Je chanterai la bonté de mon Dieu. Oui, toute ma vie, tu es fidèle. Toute ma vie, tu as été fidèle. Oui, tu es si bon. Toute ma vie, tu as été si, si bon. De tout le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de mon Dieu. Oh, ta bonté me poursuit, oh Dieu. Oh, ta bonté me poursuit.
ta bonté me poursuit. Oh, ta bonté. Oh, ta bonté me poursuit. Ta bonté me poursuit. Je répands ma vie. Je te la confie. Prends tout mon cœur. Je répands ma vie. Je répands ma vie. Je te la confie. Prends tout mon cœur. Oui, je répands ma vie. Répands ma vie. Je te la confie. Prends tout mon cœur, Seigneur. Oh, ta bonté me poursuit. Ta bonté me poursuit. Oh, ta bonté me poursuit. Ta bonté me poursuit. Toute ma vie, tu as été fidèle. Réalise combien notre Dieu est fidèle. Toute ma vie, tu as été si. Oui, réalise combien il est bon. Et il ne change Le pas. souffle qui est en moi. Oui, je chanterai La bonté de mon Dieu. Je chanterai. La bonté de mon Dieu. Alléluia. Je chanterai la bonté de mon Dieu. Alléluia. Jésus est là parmi nous ce matin. Attends-toi à lui. Il veut te renouveler ce matin. Ses bontés sont pour toi si tu l'acceptes. Attends-toi à Jésus ce matin. Oh mon Dieu, gloire à toi. Et oui, je proclame, Seigneur, qu'en toi seul, Jésus, je veux me confier. Je veux oublier mes peurs parce que tu me donnes de la force. Tu me donnes le calme et la puissance pour vaincre les tempêtes et les océans. Jésus. Oh,
Notre miracle, c'est Jésus. Ce don si précieux, sa vie qui nous a été donnée par amour pour nous sauver. Dieu, quel amour pour moi, quelle patience, tu as conduit vers toi mon ignorance. Comment pouvais-je alors saisir ce que ton cœur voulait m'offrir? Un si grand miracle, un don si précieux, sa mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation. Mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. Ce don si merveilleux, comment le vivre sans me répandre à ce que tu veux suivre sur les chemins où il s'éclaire, loin de la vie et de l'esclave. Un si grand miracle, un don si précieux, sa mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Son salut remplace ma condamnation. Mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. Un si grand miracle, un si grand miracle, un don si précieux, sa mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation. Mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu, loué sois-tu, loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. Reçois ma reconnaissance, Jésus. Ma reconnaissance pour la croix, ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut. Reçois ma
Merci Seigneur Jésus. Oui, reçois notre reconnaissance Seigneur. Alléluia. Merci à toi Seigneur. Merci à toi Jésus. Gloire à notre Sauveur. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons laisser la place à Gérald pour les annonces et l'annonce de la parole de Dieu et que Dieu continue de vous bénir. Voilà. Oh ben écoute Hélène, tu veux bien venir lire s'il te plaît? Non mais c'est sur le... Je voulais qu'elle vienne parce que je la trouve trop canon aujourd'hui. 2 Chroniques, chapitre 9, versets 1 à 12. La reine de Séba apprit la renommée de Salomon et elle vint à Jérusalem pour l'éprouver par des énigmes. Elle avait une suite fort nombreuse et des chameaux portant des aromates, de l'or en grande quantité et des pierres précieuses. Elle se rendit auprès de Salomon et elle lui dit tout ce qu'elle avait dans le cœur. Salomon répondit à toutes ses questions et il n'y eut rien qu'il ne sut lui expliquer. La reine de Séba vit la sagesse de Salomon et la maison qu'il avait bâtie, les mets de sa table, la demeure de ses serviteurs et les fonctions et les vêtements de ceux qui le servaient, ses échansons et leurs vêtements et les degrés par lesquels on montait à la maison de l'Éternel. Hors d'elle-même, elle dit au roi, « C'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta position et de ta sagesse. Je ne croyais pas ce qu'on en disait avant d'être venu et d'avoir vu de mes yeux. Et voici, on ne m'a pas raconté la moitié de la grandeur de ta sagesse. Tu surpasses ce que la renommée m'a fait connaître. Heureux tes gens, heureux tes serviteurs qui sont continuellement devant toi et qui entendent ta sagesse. Béni soit l'Éternel, ton Dieu, qui t'a accordé la faveur de te placer sur son trône comme roi pour l'Éternel, ton Dieu. C'est parce que ton Dieu aime Israël et veut le faire subsister pour toujours qu'il t'a établi roi sur lui pour que tu fasses droit et justice. » Elle donna au roi 120 talents d'or, une très grande quantité d'aromates et des pierres précieuses. Il n'y eut plus d'aromates tels que ceux donnés au roi Salomon par la reine de Séba. Le roi Salomon donna à la reine de Séba tout ce qu'elle désira, ce qu'elle demanda, plus qu'elle n'avait apporté au roi. Puis elle s'en retourna et alla dans son pays, elle et ses serviteurs. Merci beaucoup. Merci. Donc, il y a quelques semaines, nous avons eu ensemble l'occasion de parler sur cette femme, la reine de Séba. On l'avait surtout mentionné au cours d'une semaine de prière où chacun d'entre nous avait pris une partie. Elle a pris la renommée de Salomon, elle vint, etc., etc. Donc, ça avait été un moment assez fort pour chacun de nous. Je sais que j'ai prêché aussi dans cette période-là. Et j'avoue que c'est un personnage qui m'a toujours un peu fasciné, cette reine lointaine qui vient d'un lointain pays. Alors, j'ai fait des recherches, j'ai passé un temps fou à faire des recherches pour savoir où était son royaume. Alors, j'aurai une tentative tout à l'heure dans quelques instants. C'est bon. J'expliquerai un petit peu donc où était son royaume et finalement tout ce que ça peut augurer aussi dans la vie de Salomon. Je trouvais intéressant aussi de voir l'approche de cette femme, et ça m'a toujours surpris, la reine de Séba, ou Saba, comme vous voulez. C'est une femme qui avait certainement beaucoup de besoins spirituels. Et c'est ce qui va l'amener justement à venir jusqu'à Jérusalem, rencontrer Salomon. Alors, son royaume se situe... Alors, la reine de Séba, parce qu'en fait, il y a soit la reine de Séba, soit la reine de Saba. Quand vous le prononcez en hébreu, c'est Sheba. Quand ce n'est pas de l'hébreu, c'est autre chose, c'est Shaba. Donc, son royaume se situe en Arabie du Sud, donc je vous montrerai tout à l'heure, qui correspond aujourd'hui au Yémen. Vous situez juste en face de la corne africaine.
ainsi qu'une partie de l'Éthiopie et de l'actuelle Érythrée. Pour situer, mais je vous montrerai cela sur une carte. Elle arrive à Jérusalem accompagnée d'une grande suite de chameaux avec de l'or, des pierres précieuses et une quantité extraordinaire d'aromates, de parfums. Et c'est là-dessus certainement que j'insisterai sur la parole que j'apporterai. Et d'ailleurs, un roi dira ceci, et également 2 Chroniques, il n'y eut jamais autant d'aromates comme ceux que la reine de Séba donna au roi Salomon. Donc il y a eu certainement beaucoup d'aromates. Durant sa visite, nous l'avons lu tout à l'heure, elle pose des questions à Salomon, des questions sur des tas de domaines. Alors Salomon était un roi extrêmement intelligent, instruit, cultivé, qui en plus bénéficiait de la sagesse de Dieu, de l'intelligence de Dieu. Et Salomon avait certainement de très très grandes connaissances, puisque la Bible nous dit qu'il a parlé sur des tas de choses, sur les animaux, sur la végétation, sur les peuples. C'était un homme qui avait certainement une très forte, très grande instruction. Et Salomon va lui répondre tellement correctement qu'elle en est enchantée, bouleversée. Et puis il y a des échanges de cadeaux. Elle retourne dans son pays et on n'en entend plus jamais parler, sauf au travers de ces traces écrites dans l'Ancien Testament. Et puis Jésus la mentionnera également dans Luc en disant la reine du Midi ou la reine du Sud. Je trouve ça un peu poétique, hein. La reine du Nord, la reine de l'Ouest, la reine de l'Est. Là, c'est la reine du Sud. Je trouve ça un petit peu poétique d'entendre une telle terminologie. Et Jésus la mentionnera en disant que lui-même est supérieur à tout ce qu'elle avait pu représenter à l'époque. Alors, on va étudier plusieurs points, 2 en réalité, qui sont autour de sa personne et de sa rencontre avec Salomon. Premièrement, je vais vous parler de l'Éthiopie. Alors, Bastien, si je dis des bêtises, tu me corrigeras. Je vais vous parler sur l'Éthiopie et l'incidence de cette visite. Donc, je ne vais pas vous faire un cours de géographie, vous l'avez très, très bien compris. Et après, je vous parlerai des aromates qu'elle a apportés avec elle. Alors, on va essayer déjà de voir sur une carte comment est ce royaume. Elle est bien, ma photo, mais elle est très foncée. Alors, est-ce que ça marche, ça ? Donc là, vous avez le Yémen, vous le voyez ? L'Arabie saoudite. Vous avez là la mer Rouge, l'Égypte, et enfin la Méditerranée. Israël est quelque part par ici, avec tout l'Irak, l'Iran, etc. Vous avez l'Égypte. Au sud de l'Égypte, vous avez la Nubie. Enfin, à l'époque, vous aviez la Nubie. Vous avez le Soudan. Là, vous avez l'Éthiopie, avec l'Érythrée ici, et puis l'enclave de l'Éthiopie ici, ouais, l'enclave de Djibouti. Au sud, vous avez la Tanzanie, etc., etc. Si on descend, on arrive au Rwanda. Et si on continue à descendre, on arrive... Karel, tu t'en souviens ? On arrive au Burundi. Voilà. Donc voilà pour situer à peu près ce royaume. J'ai une carte qui est un peu plus claire. On voit un petit peu mieux comme ça. Donc ne vous inquiétez pas du trait rouge. C'était sur Google quand j'ai piqué la photo. Donc vous avez quand même toujours le Yémen ici, qui est juste en face donc, de l'Éthiopie. Donc il semblerait qu'elle était reine de tout ce coin-là, en englobant l'Érythrée, Djibouti bien sûr. Et puis voilà. Donc en fait, c'était des gens qui étaient très très mal vus par les Égyptiens, puisqu'il y avait souvent des conflits entre l'Égypte et cette partie de l'Afrique. D'ailleurs, à un moment donné, il y a eu, alors je ne sais pas si vous connaissez un petit peu l'Égypte ancienne, il y a eu ce qu'on appelait des rois noirs, des pharaons noirs, qui certainement venaient de cette contrée. Enfin, je trouve ça, moi, je suis passionné d'histoire, donc ça m'a fortement intéressé. Et la reine de Séba donc, faisait partie de ces dirigeants de ce royaume. Les années ont passé. Alors, des tas de légendes circulent sur cette femme. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé à Jérusalem.
quand la reine de Séba et Salomon se sont rencontrés, il paraît qu'ils s'aimèrent. On n'en sait rien, la Bible n'en parle pas. Qu'ils eurent un enfant ensemble. C'est la légende qui le raconte. Les Éthiopiens sont très fiers de cela, puisque des amours de Salomon et de la reine de Séba serait né un garçon qui s'appelait, attendez, j'ai noté ça, Ménélik Ier, c'était le premier qui arrivait, roi d'Éthiopie. Enfin voilà, donc c'était tout un tas de choses comme ça. Et les Éthiopiens ont gardé cela fortement dans leur mémoire, puisque lorsqu'il y a eu des envahisseurs, des moments difficiles, toujours ils pensaient à ce Ménélik qui avait été le roi, descendant de Salomon, descendant de la reine de Séba. D'autres disent que c'est la femme noire du Cantique des Cantiques. Vous vous rappelez ce texte, « Je suis noire, mais je suis belle ». Alors, je ne sais pas pourquoi il y a un « mais », parce que les noirs sont aussi belles que les blanches, ou tout ce que vous voulez. Enfin, je suis noire, mais je suis belle. Donc, vous voyez, il y a quelque chose de très fort. C'est répété à 2 reprises. Alors, ça, c'est une interprétation du Cantique des Cantiques, parce que, à titre personnel, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette interprétation, non pas pour la femme noire qui est là, mais pour l'interprétation qui est faite par quelques interprètes du Cantique des Cantiques. Mais un jour, je vous en parlerai. Ce n'est pas le moment aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il nous a dit encore? Ah ouais. Donc cette femme aurait eu donc cet enfant, Ménélik, qui aurait gardé relation avec son père à Jérusalem, Salomon. Et c'est ainsi qu'en Éthiopie serait née une dynastie qu'on appelle les Sabéens, les Sabéens, donc une dynastie qui aurait régné en Égypte pendant des siècles et des siècles, et c'est toujours partie donc de l'espérance de l'Éthiopie. À un moment donné, des Israélites, des Juifs, ont suivi la reine de Séba lorsqu'elle est retournée en Éthiopie, dans son pays. Ces gens-là se sont établis en Éthiopie, ils ont prospéré, et à un moment donné, ils ont été pourchassés. Malheureusement, vous savez que ça arrivait très régulièrement avec les Juifs, et il y a eu ce qu'on appelle des pogroms, il y a eu des moments difficiles pour ces descendants juifs. Et il y a eu, ces descendants juifs ont été reconnus par Jérusalem, qui a dit, c'est vrai, ce sont d'authentiques juifs, il faut qu'on aille les chercher en Éthiopie. Alors, les vieux de mon âge, vous devez vous rappeler qu'en 1985-1991, il y a eu un pont aérien entre l'Éthiopie et Israël, où tous ces juifs, descendants semble-t-il, de la reine de Séba, de son fils, de Salomon, eh bien, sont remontés sur Jérusalem. Moi, je trouve ça particulièrement intéressant, surtout que la Bible le mentionnait déjà. Et quand Dieu va parler du retour d'Israël dans son pays, elle va parler d'un retour des Juifs d'Éthiopie. Et ce qui est extraordinaire, c'est que la prophétie qui en parle va dire que ces hommes reviendront avec des ailes d'aigle. Vous savez, à l'époque de Salomon, un avion, c'était pas trop reconnu, on ne savait pas trop ce que c'était. On ne parlait pas des Mirages, on ne parlait pas des Boeing 700 et quelques. Voilà, tout ça, on ne connaissait pas. Par contre, des aigles, on connaissait. Donc, ils sont venus portés sur des ailes d'aigle. Ils sont venus jusqu'à Jérusalem. Et puis, il y avait un nom qui était donné à cette opération. Il y a eu l'opération Moïse, l'opération Salomon. Enfin, il y a eu 4 opérations au total pour rapatrier ces gens. 70 000 Juifs seraient rentrés. D'autres sont venus par leurs propres moyens. Il y a environ 130 000 Juifs d'origine éthiopienne seraient établis en Israël. On les appelle les Beta Israël. Beth, c'est la maison. Donc, maison d'Israël, où on les appelle les Falachas. Mais Falachas, c'est un nom un peu péjoratif qui signifie un peu le clodo du coin, si vous imaginez à peu près. Alors, je trouve ça intéressant parce qu'en plus, dans la prophétie,
non seulement il était dit qu'il venait porté par des ailes d'aigle, mais en plus, il y avait un nom particulier qui était donné, je ne m'en souviens plus, qui désignait justement l'escadrille qui s'occupait de cela. Donc c'était l'opération Moïse, Reine de Séba, etc. Mais en plus, le nom de l'escadrille portait un nom particulier qui apparaît dans la Bible. La Bible avait déjà tout prévu pour le rapatriement de ces hommes et ces femmes. Alors malheureusement, arrivé en Israël, au début, les Juifs étaient contents. Et souvent, ça se passe avec les vagues d'immigration. Au bout d'un moment, il y a eu des actes de racisme de la part d'Israël à l'égard des Falachas. Et on a eu l'occasion de regarder un film dans le cadre de l'Église, un film qui s'appelle Va, Vis et Deviens, qui justement parle de cette époque, de ce retour, est extrêmement intéressant, où l'on voit justement le retour des Juifs Falachas, des Éthiopiens en Israël. En tout cas, l'accomplissement de ces vieilles prophéties nous montre que Dieu s'occupe toujours des siens. Même si on avait l'impression qu'ils étaient perdus, parce qu'il y avait des choses difficiles qui se passaient pour eux. Il y avait des famines, à un moment donné, ils mouraient de faim, etc. Et si vous voulez, Dieu a suscité dans le cœur d'Israël, donc dans les années 80, 90, a suscité dans le cœur d'Israël le retour des Falachas, ces gens qui vivaient en Éthiopie. Alors ça, c'était simplement pour vous faire un petit cours de science, n'est-ce pas, histoire de faire bien, de manière à ce que vous compreniez un petit peu le contexte de tout cela. Quand la reine de Séba est venue, ou de Sheba, si vous voulez, quand elle est revenue, elle est arrivée avec un très grand nombre d'aromates, au point que nous dit la Bible qu'il y avait une telle quantité qu'il n'y en a plus jamais eu à la suite des temps. Les aromates étaient utilisés dans les parfums. Ces parfums avaient différentes significations. Vous aviez par exemple un aromate qui servait à fabriquer un parfum, c'était la myrrhe qui était utilisée pour la mort. Lorsque quelqu'un mourait, on allait l'envelopper de myrrhe. Et quand Jésus est mort, on a voulu l'embaumer avec de la myrrhe. Vous aviez l'aloès, vous connaissez l'aloès, qui est pour ses vertus cicatrisantes, etc. Et puis des tas d'aromates qui étaient là, qui servaient, des épices. En fait, il y avait une très grande richesse. Ce qui faisait la valeur du royaume de la reine de Séba, c'est qu'elle utilisait les routes commerciales lui permettant de partir donc du pays qu'elle gouvernait en direction de l'Inde, donc en remontant comme cela et repartant vers l'Inde. Donc vous avez l'Iran, vous avez l'Afghanistan, puis après vous avez l'Inde. Sinon, elle pouvait remonter vers le nord de l'Afrique et également donc au début de l'Asie, ce qu'on appelle l'Asie mineure. Donc, monter comme cela. Il y avait un trafic avec des caravanes et ces gens s'enrichissaient. C'était un royaume qui était extrêmement prospère. Alors, elle avait apporté des aromates et, entre autres, un aromate qui a servi à fabriquer un baume. Le baume de Galade. Alors, je ne sais pas si tu l'utilises en esthétique, non ? Baume de Galade. C'est un baume qui existe toujours, qui est toujours fabriqué, semble-t-il. Et la reine d'Éthiopie, la reine de Séba, avait apporté suffisamment d'aromates pour qu'on puisse en planter. C'est une plante qui s'est très très bien acclimatée en Israël et qui a servi à fabriquer ce baume, le baume d'aromates. C'était une plante qui était considérée comme médicinale, avec un pouvoir cicatrisant extrêmement fort, des tas de vertus médicinales, et finalement, c'était un petit peu la panacée de la médecine. Tu avais ton baume de Galade à la maison, mais tu étais tout content parce que c'était la panacée. Tu avais un corps au pied, tu utilisais le baume de Galade. Tu avais mal à la tête, tu t'en mettais sur la tête. Tu avais mal aux dents, tu t'en mettais sur tes dents. Il y a un endroit que vous voulez encore à la main, mais tu t'en mettais sur ta main. Voilà, c'était la panacée, le médicament par excellence.
Alors, bien sûr, ça a fait la prospérité et la joie de cette époque, et c'est toujours fabriqué, semble-t-il, d'après ce que j'ai compris. Ça guérissait des tas de maladies et des maux. Alors, ce baume de Galade, on le voit apparaître dans certains textes de la Bible. Déjà à l'époque, dans la Genèse, quand Jacob va envoyer ses enfants vers l'Égypte pour apporter du blé, il dira à ses enfants, prenez un peu de baume. En fait, il valait très cher. Il y en avoir un petit peu avec soi pour le trimballer jusqu'en Égypte. C'était un très, très beau cadeau. Bon, nous, on ne se rend pas bien compte. Parce que nous, on dirait, ben oui, un petit peu de baume dans la main comme ça. Non, non, c'était quelque chose de très, très précieux, très, très cher. Et puis, on le voit constamment, Galade, si vous regarderez dans votre Bible, par exemple, la caravane de marchands qui va emporter Joseph vers l'Égypte était conduite par des marchands Galades, donc, qui venaient de Galade, etc. Donc c'était un pays qui était très connu. Et à un moment donné, j'aimerais vous amener dans un texte pour cela, qui se trouve dans Jérémie, chapitre 8, verset 22. Et j'aimerais vous parler maintenant précisément sur ce texte. Jérémie, chapitre 8, verset 22. Je les passe sur mes notes, tu peux sortir et par contre prendre avec OpenSong, s'il te plaît. Jérémie, chapitre 8, verset 22. Par contre, il faut que tu sortes de... Vous allez lire. Jérémie 8, 22. Dans une formation de vidéoprojection, il faudra qu'on apprenne aussi à mettre. Jérémie, c'est juste après Ésaïe. Bon, je vais vous le lire comme ça, le temps que ça arrive. Où Jérémie va poser une question en Israël à son peuple. N'y a-t-il point de baume en Galade? N'y a-t-il point de médecin? Pourquoi la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Et j'ai été frappé de lire cette phrase dans la Bible. N'y a-t-il point de baume en Galade? Sachant qu'à l'époque, c'était la panacée pour la guérison, par rapport aux maladies, par rapport à tout ce qu'il pouvait y avoir. C'était quelque chose de fortement reconnu et qui valait très cher. N'y a-t-il point de baume en Galade? Un peu comme si Jérémie disait, donc il n'y a-t-il aucune solution pour nous? Nous sommes dans une situation compliquée, une situation où nous sommes là traqués, menacés par nos ennemis. N'y a-t-il pas de solution? N'y a-t-il pas un baume pour nous guérir? N'y a-t-il pas un médecin qui va pouvoir nous soigner? N'y a-t-il pas un médecin qui va pouvoir nous guérir et intervenir dans notre vie? Et quand Jérémie dira cela, c'est comme une complète en se disant, il n'y a donc aucune solution. Et j'aimerais interpeller chacun de nous ce matin. Nous pouvons parfois nous dire, mais j'ai l'impression qu'il n'y a aucune solution dans ma situation. Par rapport à mon couple, par rapport à mes enfants, par rapport à mes relations familiales, j'ai l'impression qu'il n'y a absolument aucune solution. Et je reprends la phrase de Jérémie, n'y a-t-il point de baume en Galade? Et moi, j'ai envie de répondre à Jérémie. Il n'y a peut-être plus de baume en Galade, mais nous avons un Dieu, nous avons le Seigneur Jésus, qui est là pour nous apporter toute solution.
Et si à un moment donné, nous nous disons, c'est vrai, je n'ai pas de solution humaine, je n'ai rien pour m'aider dans la situation dans laquelle je me trouve, eh bien, j'aimerais vous dire que nous avons un baume en Galade. J'aimerais vous dire que nous avons un Dieu qui nous aide, un Dieu qui veut intervenir afin de nous sauver et manifester sa grandeur. Autant Jérémie paraissait désespéré, aucune certitude pour son peuple qui passait par des moments difficiles. Vous savez que l'époque de Jérémie était troublée, très troublante, puisque Jérémie a prophétisé pendant assez longtemps, juste après Jérémie, notamment dans le royaume du Nord, donc auprès d'Israël. Il a prophétisé pendant de nombreuses années. Si vous voulez, il a connu la déportation en même temps que d'autres personnes en Israël. Donc il était à cette époque charnière, très, très compliquée. Jérémie, quand il prophétisait, on se moquait de lui. On l'avait même mis dans une citerne. Alors nous, on a une citerne dans la maison qui fait 65 mètres cubes d'eau, qui fait 5 mètres de profondeur. Le fond de la citerne, c'est de la boue. Eh bien, on avait jeté Jérémie dans une citerne et il ne pouvait même pas s'allonger parce que le fond était tapissé de boue. Il est obligé de rester debout jusqu'à ce qu'un homme vienne le libérer. Donc Jérémie est passé par des moments difficiles. Et peut-être que lui-même avait dû se dire à un moment donné, mais moi j'aimerais qu'il y ait un baume en Galade pour me sortir de là. J'aimerais qu'il y ait une action de Dieu, j'aimerais que Dieu intervienne parce que j'ai besoin de lui. Et qui aurait ce matin besoin de l'intervention de Dieu dans sa vie? Est-ce que quelqu'un pourrait se dire, moi c'est vrai, j'ai besoin que Dieu intervienne parce que je suis en manque sur le plan de ma santé. J'ai besoin de Dieu dans mon foyer, dans ma famille, autour de moi, dans le cadre de mon travail. Je ne sais pas que faire, je n'ai pas de solution, mais moi je vous réponds, nous avons un baume en Galade. Nous avons Jésus, notre Sauveur, celui qui veut nous aider. Est-ce que vous le croyez cela? Alors si vous le croyez, dites Amen très fort. Est-ce que vous êtes convaincus de cela? Eh bien, j'aimerais que maintenant nous prions pour ceux qui ont besoin. Je vais lancer un appel, je vais appeler mes collaborateurs à venir. Et si quelqu'un de sa place se dit, j'ai besoin que Dieu intervienne, parce que ma plaie ne guérit pas, ma maladie dure, je n'ai aucune solution, je ne m'en sors pas, nous allons prier pour vous au nom du Seigneur de Jésus. Et ce que le baume ne peut pas faire s'il est absent, eh bien, la puissance de Dieu est capable de le faire. Amen. Eh bien, venez donc sur le devant et avec mes collaborateurs, nous allons prier avec vous. Donc, on vous Un amour incomparable et faisons-lui confiance tout simplement. Il m'a tant donné, je choisis de suivre celui qui me fait vivre. Je ne reste pas seul dans la nuit, je prends sa main et marche jamais ne la. Il m'aime, il m'a tant donné.
Vous avez entendu le solo de guitare là? Bien. Waouh.